Après tout ce qui s'est passé ici sous la toile concernant Safarel, il y avait des panels qui s'est formés, qui prenaient part de Safarel, il y avait des panels qui s'est formés, qui prenaient part de Aïcha, il y avait aussi des panels qui prenaient part de Samira et puis Soukeina. Parmi ces panels, il y avait Aya Robert. Mais Aya Robert prenait part de Soukeina. Dès le départ, on vous avait informé que elle avait toutes les preuves. Elle traitait ces dossiers avant même que ça sorte dans les médias, avant même que Soukeina sorte dans les médias. Aya Robert était dans cette affaire. Elle gérait ça avant tout. Mais quand Soukeina est sortie, ça a fait que non, Aya Robert n'avait plus là où fuir. Parce que Soukeina n'est pas sortie sous le panel de Aya Robert. Elle a cherché des panels le plus petits, là où il y avait 20 personnes, là où il y avait 30 personnes. C'est là elle est partie exposer son problème. Et par là que Aya Robert a reçu la nouvelle, et par là, Aya Robert n'avait pas de choix que de mettre toutes les preuves qu'elle avait, même le message et tout et tout. Et puis, par là, elle a choisi de défendre ce qu'elle a pensé que c'était juste de défendre et ce qu'elle a pensé que c'était la vérité à défendre. Donc, à défendre Soukeina pour que Safarel prenne soin de ses enfants. Et après tout cela, c'est sorti que Safarel Obiang, apparemment, il a porté plainte à Aya Robert ici sous la toile. Pourquoi? Parce que Aya Robert s'est mêlé de ses affaires. Je ne sais pas si Safarel Obiang a oublié que Aya Robert traitait ces sujets avant même que ça sorte dans les médias. Là, c'est une parenthèse qu'on a ouverte. Et puis, il y a des gens qui ont insulté Aya Robert et son fils. Donc, ils ont dénigré l'anniversaire de Kilou, le fils de Aya Robert. Ça a donné tellement de bombes que les first class se sont fâchés. Parce que les first class étaient dans... Moi-même, j'étais dans les lives là. Bon, j'ai regardé, je croyais que non. Elle rigolait. Parmi les gens, c'était Style B. Moi, j'aime beaucoup Style B. J'étais là-bas. Moi, je pensais même que non, elle rigolait seulement. Mais j'ai recordé, peut-être c'était 6 minutes. J'ai décidé d'effacer ça. J'ai dit que, peut-être, il n'y avait même pas beaucoup de gens là-bas. Il n'y avait même pas beaucoup de gens. Il n'y avait même pas 500 personnes là-bas dedans ou 300 personnes. Il y avait moins de 50 personnes même. J'étais là-bas, j'ai dit, bon, peut-être elle rigole parce que moi, je connais Style B avec Aya Robert. Elle rigole. On était dans le même panel là à défendre. C'était qui? C'était Daisy là ou c'était qui là? Bon, j'ai vu, bon, peut-être c'est pas du lourd. Mais quand Aya Robert est sortie pour amener cette histoire sur la table et que non, elle s'est moquée réellement parce que les first class ont amené le message à Aya Robert. Et elle est sortie pour faire le live. Dans le live ici, on va vous montrer qui est Aya Robert pour son fils. Qui Lula appartient à qui? Elle va nous expliquer et nous montrer des vidéos de l'anniversaire de son fils. Elle était très en colère, mais elle a voulu que la paix, comme tout le monde, vous allez d'abord vous fâcher. Et puis après, you're gonna cool down. Et puis, c'était la paix. Donc, on a 2 vidéos de ça. Ça, c'est la première vidéo. Et une deuxième vidéo, là où elle parlait de tout ce que moi, je viens de parler ici aussi. Mais la vidéo ici, c'était la vidéo, je peux dire, hashtag colère de Aya Robert contre Style B. Pourquoi? Parce que elle s'est mêlée. Il y avait des autres gens qui, elle s'est mêlée à dénigrer Aya Robert pendant qu'elles étaient ensemble. Vous voyez, pendant qu'elles rigolaient ensemble. Maintenant, elle est montée dans des panels des gens. Pourquoi? Parce que Style B défendait Safarel. Aya Robert défendait Soukeina. Donc, ça a divisé les camps. Comme vous avez dans cette histoire, il y a des camps qui s'est divisés. Alors, on va tous suivre les lives. On revient qu'à la fin. On vous salue n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On est trop pressé aujourd'hui. Salutations aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air. Toute première fois, on vous invite de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Revenons qu'à la fin. Escroque une femme.
on parle de ça. Vous allez mêler pour dire que oui, cette personne a vécu la même chose. Mais quand cette personne vivait la même chose là, je ne suis pas positionnée derrière le dos de cette personne parce que cette personne m'insultait. Vous étiez là quand la personne insultait mes parents. La personne insultait mes parents, exposait aussi mes parents sur les réseaux. Donc, quelqu'un qui insulte mes parents, qui passe son temps à m'insulter, il va venir la défendre. Il la défend quoi? Il défend qui? Mais il y a une chose que j'ai faite dans l'internet. Quand le père de ces enfants-là me demandait des preuves, je n'ai jamais donné. Et quand je suis avec lui, je n'ai jamais voulu qu'il parle mal d'elle. Il y a qu'à qu'il a soulevé, puis ils ont fait direct ensemble là. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Le jour, il était dans la voiture là. Il était avec Apouchou dans la voiture. Mais elle a pu faire amitié avec Apouchou, non? On était trois dans la voiture. C'est des victimes. On ne mélange pas les choses. On ne mélange pas les choses. Vous-même, si vous êtes en clash avec quelqu'un, puis la personne a son point, vous êtes parti défendre la personne. Je vous pose la question. Arrêtez d'emmerder les gens à un moment donné. Vous fatiguez. Il a dit c'est moi qui ai décidé d'allumer ma caméra non pour allumer la télé. Il est fait exprès. Et il va vous mettre au travail. Sans moi, vous n'avez pas vu. Donc, il veut vous donner un peu de visibilité. Il est fait exprès pour ne pas. Quand souvent il dit il ne m'occupe pas de vous, souvent il ne vous jette pas. Vous faites plus pire que ça, il ne parle pas. Donc, je parle quand je veux parler. Voilà. Souvent, il vous voit parler. Vous me voyez venir rebondir sur vous, chien de la vie. Mais il a décidé aujourd'hui là d'allumer la télé. Ça fait du bien. Vous allez walk. Allez travailler pour moi. Allez vous asseoir, vous allez décortiquer mon visage. Allez vous asseoir, vous allez décortiquer mon physique. Allez faire ça. C'est ce que vous savez faire de plus, de mieux. Allez vous asseoir. Parlez de mes pommettes. Allez. Faites vite, que ça saute. Réunissez-vous là-bas pour parler de mon enfant. Des vieilles femmes comme ça sont assises en train de parler de Kilou. Des femmes qui n'ont jamais parlé de leur enfant. Elles sont assises en train de parler de Kilou. Des femmes bêtes comme ça. Elles ne sont pas intelligentes. Quand tu vas sur les profils, elles ont leur enfant sur leur profil. Hein. Il y a une là même qu'on m'a envoyé, je suis allée taper mon deuxième truc qui est vu. Je vois qu'elle même elle poste son enfant. Il dit, mais c'est là, tu as récupéré son enfant, elle va venir s'asseoir, elle va se victimiser. Mais il faut l'avoir en train de parler de mon enfant. Des femmes qui n'ont même pas de cerveau. Vous vous asseyez, vous dites que Aya Naka, Aya arrête. Même si on insulte ton enfant, il faut le laisser. Vous me donnez conseil, vous me jugez, puis vous-même vous faites pareil. Je suis en train de parler de mon enfant, si elle allait voir une là même, elle son enfant. Il dit, Seigneur, ça si c'était mon Aya d'avant, il récupère son enfant, il est venu m'asseoir là. Elle va sortir pour se victimiser, puis les gens, les associations de victimes des enfants là, vont sortir pour dire, elle est insultant enfant, elle est insultant enfant. Vous n'avez pas honte. Je vous aide à faire quelque chose, rien. Vous partez vous asseoir sur un panel. Des vieilles femmes comme ça. Même si on dit que moi, je n'ai pas été intelligent, mais soit votre intelligence, ça c'est où? Vous n'êtes pas intelligent du tout. Vous asseyez, vous parlez de mon enfant. Vous parlez d'un enfant qui ne vous connaît même pas. Et quand vous parlez d'anniversaire, anniversaire de votre enfant, vous avez fait là, c'est où? Il n'y a pas quelqu'un qui a fêté l'anniversaire de mon enfant comme moi. Il n'y a pas. Vous pouvez créer quoi? Moi, je ne suis pas allé louer maquis de quelqu'un pour faire anniversaire. Hein. Il a loué sale. Et puis le jour de mon anniversaire, là, je n'ai pas voulu inviter beaucoup de personnes. Comme je vous l'ai dit, là. J'ai sélectionné certaines personnes pour inviter mes proches. C'est à la veille. Maman de Karla, même, je ne l'ai pas invitée. C'est à la veille. Je ne l'avais pas invitée. C'est à la veille. J'ai vu que la dame, là, était trop... Et puis je dis, maman, elle me montrait tellement son amour. Je l'ai écrit, j'ai dit, ah, il y a l'anniversaire de Kilou vient. Donc, j'ai sélectionné des personnes que j'ai invitées. Il y avait de tout à l'anniversaire de Kilou. Très bien organisé, une belle déco. Il y avait une salle pour nous, une piste de danse pour nous. J'ai loué DJ, tout, rien, tout. Là, même la vidéo de l'anniversaire est sortie. Des photographes, tout. Gâteau de waouh. La nourriture, il y avait à gogo. La boisson, il y en avait. Jusqu'à les gens faisaient emporter. J'ai sélectionné des personnes pour inviter. Si je voulais inviter tout le monde, j'allais inviter. Ce n'est pas tout le monde que je voulais voir. À l'anniversaire de mon enfant. Parce qu'à la base, ce jour-là, comme j'ai dit, je ne voulais pas le montrer. Mais après, bon, au cours de la soirée, j'ai accepté. Donc, j'ai sélectionné des personnes. Il y a des gens qui sont pleins.
Il y a des gens qui ont fait parler avec moi. Aya, tu as fait anniversaire de Kilo, tu ne m'as pas invité. Il y a des gens que j'ai omis d'inviter. Parce que je ne voulais pas vraiment. J'ai pris une salle de 100 personnes. Bon, 80 à 100 personnes. Non, pardon, 50 à 100 personnes. Oui, 80 personnes. C'est une salle de 80 personnes. Mais moi, j'attendais 50 personnes. Ben, on a été plus que 50. Ben, ça m'allait. Voilà, c'était un truc que je voulais passer avec mon enfant, avec des gens que j'apprécie. Et c'était bien fait, super. Et c'est l'anniversaire qui a fait de plus de bruit, anniversaire d'enfants, de blogueuses influenceuses qui a fait plus de bruit sur la toile. Depuis que vous avez fait, vous faites anniversaire, où est bruit? On n'a jamais même vu anniversaire pour vous, puis vous emmerdez les gens. Ça a fait bruit. Moi-même, je ne m'attendais même pas à ce bruit-là. La sortie des kilos, bim, folie dans vos vies. Vous n'êtes pas sipoté. Et quand vous dites que c'est Tchalamona, c'est quoi là même, vous avez dit encore là, c'est Congolais, c'est Papa Wemba, c'est Kofi Olomide. Vous avez tout dit. Piment dans vos yeux, c'est sorti coignard. Vous n'êtes pas sipoté. L'enfant est sorti frais, propre. Mon ventre est propre. Tout est juste. Il n'y a pas quelque chose qui est gros. Moi-même là, on me demande si c'est mon enfant. Tout le monde me demande s'il n'est pas volé l'enfant là. Quand tu as bon cœur, tu as cœur blanc là, Dieu ne peut pas accepter que tu fasses vilain enfant. C'est bon cœur qui donne enfant comme ça. Ventre propre. Mon ventre est propre, pur. Ça ne chauffe pas. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Que Yaka n'était pas là. Vous racontez quoi? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Moi, le meilleur anniversaire que j'ai fait là, c'est cet anniversaire. Parce que je voulais partager ça avec des orphelins. Je voulais partager ça avec... Donc, ce qui m'intéressait là, c'était de faire du bien aux autres. Il y a eu le truc de Bingerville. On est allé à Bingerville. On a coupé un gâteau là-bas. On a fait des t-shirts. On a fait à manger. Il y avait à manger comme ça. Pour les enfants de Bingerville. Quand on a fini à l'anniversaire ici, là, le lendemain de l'anniversaire, j'ai préparé encore. On allait faire don dans les rues. Vous parlez à qui? C'est ce qui m'intéressait. Ça, c'est des bénédictions que j'ai prises sur la vie de mon enfant comme ça. Rien que ces enfants, ces mignons enfants de Bingerville là, ont béni Kilou. Il y a eu des prières là-bas. On a mangé entre nous ici. Le lendemain, le dimanche, j'ai fait à manger encore, j'ai fait des baguettes. Je ne me suis pas vite réveillée. Vers 23h, on a commencé à 23h, jusqu'à on a terminé à 4h du matin. On se baladait dans tout Paris pour donner à manger aux SDF, à manger et à boire. On a fait donner à manger et à boire. On partait, il pleuvait même, on partait dehors pour aller donner manger aux gens. À manger et à boire. Ça là, vous n'avez pas eu pour parler de ça. Vous regardez toujours, vous attendez toujours un petit truc pour sortir sur. Ça veut dire que même quand il a fait bonne chose, ça vous dépasse. Et pour moi, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Que ce soit pour moi et pour mon enfant, c'est le meilleur anniversaire. Je ne vous dis même pas combien j'ai dépensé dans cet anniversaire-là. Mais le plus important, c'est le sourire des enfants et le sourire de ces personnes-là qui avaient faim, qui ont mangé au nom de mon enfant, qui ont dit merci, que Dieu te bénisse. C'est une grâce pour moi. Je ne cherche même pas rien. Je ne cherche pas du monde pour rien en fait. Le peu de personnes qui sont venues, que j'ai sélectionnées, qui sont venues à l'anniversaire là, pour moi c'était grand. Mais la richesse même de mon anniversaire même là, c'est ce que j'ai fait à Bingerville et l'aide que j'ai fait, enfin le dimanche là, les dons que j'ai fait dehors. C'est ça pour moi l'anniversaire de Kilou. C'est ça que je retiens. J'ai des vidéos de l'anniversaire de Kilou, je ne l'ai même pas encore posté. Est-ce que vous me voyez même poster les photos comme ça? Je prends du temps même. C'est quoi j'ai posté en premier? Le don qu'on a fait à Bingerville. On a des vidéos, tout ça, hein, pour l'anniversaire. Plein de vidéos qu'on a fait. J'ai déplacé un spécialiste qui nous a fait des montages vidéo. Ça y est là. Je n'ai même pas encore posté.
Je n'ai même pas encore posté pour vous dire qu'il n'y avait personne à la fête. Attends. Bon. Merci. Voici. Tout ça là, c'est des vidéos montage. Il n'y avait personne. Vous faites rien. Vous êtes là, vous n'avez rien à dire. Tout ça là. C'est des vidéos, hein. On a fait le show, c'était... Ah, c'est Maman Carla. Ça, c'est des choses que je n'ai même pas encore posté. C'est des montages, c'est le monteur de vidéos là qui m'a envoyé ça. Je n'ai même pas encore posté. Parce que pour moi-même, je ne cherche même pas gloire de ça. Voilà. Il y avait du monde. Il y avait du... Voilà. Merci. Toutes ces vidéos-là, je n'ai même pas encore posté, hein. J'ai au moins plein de vidéos, hein. Voilà. Je n'ai même pas encore posté. C'est des longues vidéos, en fait. De très longues vidéos. Voilà. Même après, les gens ont parlé. Ça, c'est Maman Carla. Tout le monde applaudissez pour Kilou. Applaudissez pour bébé Kilou. Voilà. Donc, c'était ça, Aya Robin. Voilà. Il y avait à manger et à boire. Attends, je vais vous mettre une vidéo, par contre, celle-là. Vous allez voir. Attends. Je vais poster ça après. Parce que... À tes souhaits, mon fils. Kilo. Il y avait à boire. Faut arrêter. Je suis pas votre camarade. Et c'est même pas ça qui m'intéresse. C'est ce que j'ai fait à Benjerville. Fêter avec des gens. C'est ça qui m'intéresse. Ce que j'ai fait aussi, ici, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. J'ai dépensé pour l'anniversaire de Kilou, là. Et grâce à toutes ces personnes, à mes first class, hein, grâce à toutes ces personnes-là, voilà. Dès que vous m'avez vu, il est fini anniversaire de Kilou net, j'ai dit, j'ai vu affiche, on m'a envoyé. Ils ont créé anniversaire. Si c'est là anniversaire, c'est pas, je sais pas. Mais anniversaire qui a été créé là-bas. De toute façon, il a dit anniversaire de Kilou et puis match de classement là. Ils ont fait pareil. Il était assis par terre. Pourtant, ils m'ont critiqué à la veille pour dire que moi, je passe mon temps à mendier. C'est parce que les gens ont pitié de moi quand ils me donnent l'argent. Il dit, je vois anniversaire de l'enfant, un match de classement. Ils ont joué ce jour-là, ils ont eu un quart de cadeaux. Un quart. Personne ne les a calculés. J'ai dit, Seigneur, on peut finir de... Pourtant, il y avait un live. Hein. Oui, hein? C'est parce que les gens ont pitié de toi qui te donnent. Comment tu peux venir t'asseoir pour mendier comme ça? Il dit, où? Je les vois en tous les lives. Maman Cathy, maman Cathy, maman Cathy. Dit, Seigneur Jésus, le ridicule, si ça pouvait tuer. J'ai pas envie de mêler la femme là-dedans. J'ai dit, le ridicule, ça peut tuer. Je me suis assise comme ça pour les regarder et dit, mon Dieu. De toute façon, il a fait affiche, j'ai dit que match de classement et puis anniversaire de Kilou là. Moi, il a mis même match de classement. Sur mon affiche, il a mis anniversaire de Kilou. Il a mis match de classement. C'est dans ma bouche que j'ai dit anniversaire de Kilou. L'affiche même est où même? L'affiche là, c'était quoi? C'était quoi on avait dit, mais match de classement, non? Top 1. Non, on n'a pas mis anniversaire de Kilou. Mais c'est après, quand j'expliquais, que j'ai dit, ça va faire en même temps pour l'anniversaire de Kilou. Mais tout le monde joue des matchs ici. Il y a des gens qui font des matchs pour leur anniversaire. Tout. Mais ça m'a été critiqué. Oui,
Les gens ont pitié. Il dit, dès qu'on a fini le lendemain, on voit affiche, match de classement. Il dit, Aya Robert, faut faire pour les emmener dedans. J'étais déçu quand il les a regardés, il dit que mon Dieu. J'ai ouvert ma bouche. J'ai dit, Seigneur, on peut copier quelqu'un comme ça. Vraiment, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, on peut finir d'insulter quelqu'un et puis venir faire pareil que la personne. Il y a dit, un cas de cadeau, un cas. Non, mais sérieux. Dans mon dos, en train de me copier tout ce que je fais. Gâteau de mon enfant, seulement gâteau de kilo m'a coûté 350 €. Ça, c'est le gâteau, hein. Ça n'a rien à voir avec les petits trucs que j'ai fait à côté. C'était des gâteaux, c'est un gâteau personnalisé que j'ai fait pour 100 personnes. Ça n'a rien à voir, j'ai fait des petits trucs à côté pour les gâteaux. Ma décoratrice, tout ce qu'elle a fait pour la décoration, pour le décor, la décoration, tout. Il a payé plus de 600 € pour faire la décoration. 600 € pour la déco seulement. Et c'est parce qu'elle me connaît même qu'elle m'a laissé à 600 € parce que je devais lui faire une pub. Sinon, c'était plus. Ça, c'est décoration. Boisson. Manger. Il a tué un mouton le jour de l'anniversaire de mon enfant. Vous parlez à qui? Il a tué un mouton. Il s'est allé payer mouton. Il a tué un mouton le jour de l'anniversaire de mon enfant. Il ne s'est pas allé payer viande à la boucherie. Il ne s'est pas allé dans un restaurant pour aller... Non, il a tué un mouton. Il a pris des gens pour préparer. Et c'est même pas... Moi-même, il a préparé. Vous causez avec qui? Quel est votre camarade? Moi, mon enfant, là, il jouait lui. Vous êtes avare sur vous-même, vous attendez. C'est moi, vous attendez pour rendre victime vos enfants pour avoir l'argent. Moi, c'est pas comme ça, hein. Je suis pas con. Il n'est pas bien de prendre mon enfant pour victimiser quoi que ce soit, hein. Voilà. Depuis mon enfant est né là, il n'a jamais manqué de couches ici. Lait, il y a des quantités de couches. Je préfère moi-même ne pas manger. Mon enfant a tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, arrêtez. Côté mouton, là même, il a oublié. Il a ça aller prendre payer mouton entier, il a tué agneau. Il a tué agneau pour mon enfant. Voilà. Vous êtes en France ici, là. Vous avez fait quoi pour vos enfants en avion pour vous emmerder les gens? Vous avez regardé mon enfant, tout ce qu'il a porté le jour de son anniversaire, c'est Mac. Voilà. Complet Gucci de la tête aux pieds. Il a vous dit ça. Et il ne veut même plus être humble. De la tête aux pieds, Gucci. Son bonnet, sa chaussure, ses chaussettes, son petit bodysuit, il a porté en bas, body d'enfant là. Son pull, Gucci. Son autre complet, Hugo Boss. Son complet bleu souvenir, ça là. C'est Hugo Boss. Voilà. Mon enfant, c'est pas votre camarade. Tiens. C'est pas votre ami, hein. N'importe quoi. Il est plus humble. Il me dit son baba. Vous parlez à qui? Vous allez parler de lui, parler de lui. Qui ne porte pas n'importe quoi. Tous ses habits quittent aux États-Unis. Moi-même, là, c'est dans son anniversaire, la même que le truc. Toutes les photos qu'il a fait, Kilou là, tous ses habits qui sont venus des États-Unis. Les États-Unis. C'est les Ralph Lauren, c'est les Polo, c'est les tout de Mac. Vous parlez à qui? On vous dit que l'enfant américain français, l'adversaire a un côté américain, un côté français. Vous parlez de quoi? C'est les yo-yo-yo, les yeah-yeah, les ino. On ne te parle de ça. Vous parlez de qui? Vous avez affaire à quelqu'un qui a fait son enfant, Attends. L'enfant est frais, il est beau. Il a petite bouche, lèvres roses. Chic petit visage. Vous asseyez pour parler à qui? Vous parlez à qui? Vous voulez discuter qui, Lou? C'est votre camarade, c'est votre égal. L'enfant le plus debout. Il est trop debout.
On est l'arrière-petit-fils de maman Cathy, le petit-fils de maman Patou. Madame Patou, ma maman à moi. L'enfant, le petit-fils de Mystique. De suite, Mad et de plein de personnes. L'enfant chéri, l'oncle direct. Bon, l'oncle, il est l'oncle de Axel ou bien quoi? C'est l'oncle ou bien c'est le neveu? Je sais pas trop. Moi, c'est mon neveu. Donc, le cousin direct d'Axel Muril. Son cousin est artiste confirmé. Bon, on cite quoi d'autre encore? L'enfant est frais, il est beau, il est chic. Le prince des first class. Voilà. Voilà ma maman qui fait son entrée fracassée. Ma grand-mère. Voici ma grand-mère qui fait son entrée fracassante. Voici ma grand-mère qui fait son entrée fracassante. Il a dit Kilou. Non, tu es béni. Merci beaucoup. Moi, ma grand-mère chérie d'amour, l'arrière-grand-mère de Kilou. Maman Cathy. Tu nous as trop, mon gars. À cause des carrières, on te fatigue même pas. On t'aime. Bon Ramadan. C'est de ça qu'on vous parle. Bon, ma grand-mère est venue, donc moi, je renchéris plus, c'est bon. Hein? Non. On peut faire ça. Faites les captures. C'est lourd. Je n'ai même pas vu le lion venir, donc il n'a même pas fait la capture qu'il fallait. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Cathy, ma grand-mère d'amour. Merci, l'arrière-grand-mère de Kilou. Merci beaucoup. Merci que Dieu. Bon Ramadan, maman. Voilà. Donc, franchement, buvez de l'eau. Moi, j'ai pas de haine contre vous. Ça, c'est clair. C'est le game, on est dedans. Vous mettez trop d'organes. Vous me détestez pour rien. Pourtant, franchement, je n'ai aucun problème avec vous. Franchement, je vous dis, sincèrement, c'est vrai qu'on ne peut pas être amis. Mais moi non plus, je ne vous déteste pas. J'ai pas de haine. Je vous promets surtout. Je prie que Dieu nous donne longue vie. Et que vous ayez longue vie pour qu'on puisse prendre. Parce que notre grande bénédiction, c'est de prendre soin de nos enfants. C'est ce qu'on doit faire. C'est ça notre lutte. C'est pas de venir toujours insulter. Je n'ai rien contre Safarel. Je suis dans mon game. Dans le game, peut-être que vous trouvez que je vais fort, mais ben oui, c'est le game. Je traite un dossier, je n'ai pas à rigoler dans le dossier. Je suis comme policier de Facebook, je n'ai pas à rigoler dans le dossier. Il faut que les gens sachent mon air sérieux. Peut-être c'est ça qui vous dérange. Vous dites que je prends l'histoire comme pour moi. Mais oui, quand tu traites un dossier, il faut le prendre bien. Moi, mon papa m'a toujours dit, même quand tu es coordonné, il faut bien faire. Quand il faut être le meilleur coordonnier de ton quartier. Quand tu prends une histoire là, il faut traiter c'est-à-dire qu'il faut bien faire le travail pour que les gens même soient fiers. Parce que s'il y a beaucoup de négligence, est-ce qu'on peut prendre l'affaire au sérieux? C'est vrai, je mets souvent des comédies, je rigole, mais l'affaire de Kisukaina est trop sérieux. Il y a des enfants parmi. L'affaire de Samira est sérieux. C'est une jeune fille qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait burner par un homme qu'elle a fait confiance. On vit tout ça. Ça peut être un traumatisme pour cette fille-là. Vous ne savez pas. Elle se joue les fautes, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit. Peut-être elle passe des nuits blanches, elle pleure. On ne sait pas ce qu'elle vit dans la vraie vie. Quand elle parle, même on sent qu'elle est traumatisée. Donc, il faut amener Safarel. Moi, mon combat, là, c'est pas pour salir Safarel parce que je n'ai jamais touché à sa musique. Hein. J'ai jamais touché à sa musique. Dieu m'est témoin, vous, mais vous êtes là. C'est pour que demain, il puisse respecter Aïcha. Parce que ça va le servir de leçon, par contre. Il ne pourra pas aller manquer de respect à Aïcha demain, aller chercher femme encore là. Il va rester Aïcha pour de bon, c'est fini. S'il s'en va encore chercher femme, c'est qu'il est possédé. Donc, Aïcha même, ça doit l'arranger. Parce qu'au moins, c'est qu'elle-même, elle criait. Chaque jour que Dieu fait, elle a vécu ça pendant 15 ans. Là. Si c'est sorti aux yeux de tout le monde, il va avoir au moins honte, il ne va plus la tromper. Il va rester tranquille. Et puis c'est fini. Les filles là aussi, elles ne vont plus partir pour qu'il les blague. On donne tous ces tactiques pour ne plus qu'ils partent blaguer enfant des gens pour humilier Aïcha encore demain. Donc s'il y a des filles bêtes qui s'en vont là-bas encore, malgré tout ce qui se passe là, elles s'en vont. Et puis demain, elles sortent pour dire que ça va m'escroquer. On va dire que c'est elles-mêmes qui sont bêtes. Et si lui-même, il tient à son image, il ne va plus se mettre dans des conneries, il va se concentrer sur sa femme. C'est fini. Donc, c'est par là même d'Aïcha, même en quelque sorte, qu'on fait pour lui donner sa bonne position.
Parce que tout ce qu'il est en train de subir, il ne pense pas que demain, il va aller encore faire enfant dehors, venir donner à Aïcha, c'est qu'il est possédé. Donc Aïcha, elle-même, je suis sûre que ça l'arrange. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas les stratégies, ne mettez pas les organes. J'ai rien contre lui. Demain, il sort un son, il danse, pion. Il a un concert à Paris, s'il doit partir, il m'en va, pion. D'ailleurs, il y a le concert de mon neveu en juillet. Voilà. On sera tous là, on va baisser ça. Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos chéris, bon retour à nos abonnés, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Voilà, on a tous suivi qui loue les bébés les plus chers en ces moments, les bébés les plus chers sur TikTok. Voilà, ce que moi j'ai beaucoup aimé sur cette partie est que Aya Robert, elle était frustrée, elle était fâchée d'abord de savoir que comment Still B, qu'on était ensemble, cette affaire de Safarel ne devait pas nous séparer. Comment ça a pu nous séparer? Parce que Still B défendait Safarel, mais Aya Robert prenait part de Soukeina. Mais elle défendait la même cause. Vous avez écouté quelle relation Still B a. Et puis, il y a qui dedans? Il y a les grands corbeaux, il y a Madame Patou, il y a Maman Cathy dedans. Donc, elle veut que la paix. Aya Robert ne veut que la paix. Dans notre vidéo prochaine, ça c'est le live qu'on a suivi, ça a été coupé en 2 parties. Vous allez écouter là où Aya Robert même demande pardon à ses abonnés. Waouh! Elle s'est rabaissée. Elle veut que la paix. Elle ne veut pas de problème avec Still B. Sinon là, d'autres gens ne vont pas monter dans son panel. Vous avez écouté le oncle de Kilou, Axel Merrill, avec son concert, comme elle va partir là-bas. Donc Aya Robert essaie un peu de revoir sa situation de part et d'autre et essaye de faire la paix aux gens qu'elle a fait du mal. Même à Still B qu'elle n'a pas fait du mal. Pourquoi? Parce qu'elle défendait Soukeina et puis Still B défendait Safarel. Mais elle a demandé pardon. Elle a dit pardon. Voilà. Et bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, voilà. À nos amours. Ce n'était ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Bon retour à nos chéris. Hold bon retour aux guetteurs pour notre prochaine vidéo ici. À vous. La suite de cette vidéo pour votre suite et fin. Comme on en a que 2. On vous invite là où Aya Robert demandait pardon à ses abonnés. Il fallait suivre les commentaires. Moi, j'étais déjà en fait, j'étais déjà parti. De la page, de first class. Waouh. Et en tout cas, donc, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Toujours, on insiste de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quel que soit vous soyez guetteur, nouveau venu, anciens abonnés, nouveaux abonnés, cœur, pierre précieuse, amour, chéri, et n'importe qui vous êtes, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sinon, vous allez rater Sinon, vous allez rater la fin de cette histoire. Cette histoire de Safarel et puis Samira. Et ça continue jusqu'à ce qu'on va recevoir le sac et puis l'argent de Samira. C'est là la gare. Ça va finir comment? C'est ça. Donc, on va écouter. Est-ce qu'elle va recevoir ça? Non, c'est ça. Donc, merci. On vous invite, vous qui êtes nouveau ici, de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter cette page très gentiment. Au cas contraire, notre numéro est là. Envoyez-nous des messages, des voice notes. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, on vous fait vos gros bisous et on ne peut jamais cesser de vous dire combien on vous aime ici sous la toile. Bisous, bisous à vous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.